on va retrouver la première réaction d'un élu. D'un élu LR, c'est pas tout à fait LR, c'est un compagnonnage de LR. Merci Hervé Morin d'être avec nous. Vous êtes président de la région Normandie et vous présidez le groupe Les Centristes et nos territoires. Vous êtes le président de ce parti. Alors je ne sais pas si Hervé Morin est avec nous. Ouais, vous voilà. Je suis là. Vous voilà. Donc, même question. On passe d'un gouvernement qui était annoncé avec un barycentre beaucoup plus à droite que centriste. Et finalement, c'est l'inverse. Quelle est votre réaction ? Écoutez, moi, j'étais autour de la table des discussions à Matignon. J'ai trouvé qu'il y avait des hommes, puisqu'il n'y avait pas une seule femme, qui avaient envie de bâtir une solution, chacun ayant conscience de la responsabilité qui était la leur. Alors après, bien entendu, on a chacun d'entre nous évoqué les sujets qui nous semblent majeurs et stratégiques. Mais je crois que si on veut bien résumer la situation, il ne faut pas attendre du gouvernement Barnier qu'il soit un gouvernement de transformation du pays. C'est un gouvernement appelons-le comment, de transition qui a comme premier objectif, qui doit avoir comme premier objectif de faire voter le budget, la loi de finances de la sécurité sociale, de nous éviter une crise politique qui pourrait devenir une crise financière absolument majeure comme d'autres pays ont pu la connaître. Et puis, si on peut, comme l'a dit Michel Barnier, de faire progresser un certain nombre de sujets. Je pense que je pense qu'il y a bien sûr ceux qui sont plus pro-immigration, ceux qui disent il ne faut pas toucher aux impôts des classes moyennes. Il y a les troisièmes qui évoquent le fait que les entreprises doivent être épargnées pour maintenir l'attractivité du pays. Mais bon, allez, bien entendu... vous affichez des ambitions... Vous affichez pour ce gouvernement des ambitions modestes, mais vous rejoignez un peu ce qui se dit autour de ce plateau. Vous avez raison de rappeler que vous étiez à La Réunion. Est-ce que cet accord sur les équilibres politiques au sein du gouvernement a été facile à trouver ou est-ce que ça a été une bataille ? Non, il n'y a eu aucune bataille. Michel Barnier a annoncé quel serait l'équilibre entre les différentes forces politiques. C'est lui qui l'a annoncé. Oui, c'est lui qui l'a annoncé. Laurent Wauquiez évoquant le fait, par exemple, qu'il réclamait, j'allais dire en quelque sorte, ce que représentait sa formation politique, non seulement à l'Assemblée nationale, mais en évoquant le fait que c'était au Sénat une majorité LR. Bon, franchement, il n'y a pas eu... Il n'a pas été entendu, donc il n'a pas eu gain de cause. Pardon ? Laurent Wauquiez n'a pas eu gain de cause lorsqu'il a avancé cet argument. Non, mais écoutez, je pense que l'équilibre politique me semble honnêtement, vu de l'extérieur, assez convenable. Michel Barnier veut la parité. Voilà, ce qu'il faut, c'est des gens d'expérience qui soient capables de gérer les crises, celles que vous ne connaissez pas et qui arriveront demain ou après-demain, et des personnes qui soient capables d'aller sur un plateau d'LCI ou d'aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que Michel Barnier, comment dire, a fait preuve d'autorité d'une certaine manière ? Vous dites que c'est lui qui a annoncé d'emblée cet équilibre politique avec la répartition du nombre de ministères selon les formations. Est-ce que d'une certaine manière, il vous a semblé prendre les choses en main en affirmant son autorité ? Je vous dirais qu'il avait, comment dire ça, une fermeté sereine. Voilà. Tranquille, une fermeté tranquille. Est-ce que des noms de ministres... Mais en nous disant aussi, j'ai accepté cette fonction, j'étais pas demandeur en tant que tel, j'étais prêt à y aller s'il fallait y aller, si on n'y arrive pas, vous irez voir ailleurs, quoi. Il l'a pas dit en ces termes-là, mais c'est ça que ça voulait dire, quoi. Ah, donc il a laissé planer l'idée que... il n'était pas là pour faire carrière et qu'il était prêt, si ça ne marchait pas, à laisser la place à quelqu'un d'autre. Bah, écoutez, je ne suis pas sûr qu'à 73 ans, on puisse déjà se dire qu'on va faire carrière, à part quand on s'appelle Donald Trump, quoi. Oui. Ouais. Mais voilà, il y a justement cet exemple-là. Est-ce que des noms... Oui, ben, j'en doute pas. Est-ce que des noms ont été évoqués pour les ministères, en particulier pour Bercy ? Écoutez, les noms, j'ai vu que la presse commençait à en sortir. Il doit y avoir quelques exactitudes sur le sujet. Oui, en effet. Mais est-ce que des noms ont été prononcés dans le cours de cette réunion ?
Non, non, Michel Barnier s'est refusé à cela, et donc ça a été la demande d'un certain nombre d'entre nous, quoi, Le président notamment de Gabriel Attal, en disant voilà, après il y a des conséquences, si certains ont des responsabilités au Parlement, il faut qu'on puisse ensuite réorganiser les choses. Et Michel Barnier, d'ailleurs très naturellement, et d'ailleurs personne n'a contesté cette idée, c'est que c'était au Premier ministre de choisir les membres de son gouvernement et de les présenter au président de la République, et que ça ne l'empêcherait pas, dans des relations, dans des conversations privées, d'indiquer quels étaient a priori ses choix. C'est-à-dire qu'il vous a semblé qu'il avait en tête déjà la composition nominale de son gouvernement. Ça me paraît assez évident, oui, en effet, oui. Et est-ce qu'il avait les assurances déjà de l'Élysée que sa composition politique et les noms qui allaient avec étaient validés? Est-ce que la réunion qui a lieu en ce moment, qui va commencer dans 5 minutes, est une réunion finalement pour valider officiellement, ou est-ce qu'il y a encore des discussions selon vous? Il y en aura jusqu'au dernier moment, bien entendu. Il y en aura déjà sur ceux qui souhaitent rentrer au gouvernement, parce que moi, j'étais pas demandeur, je voulais pas rentrer au gouvernement, mais on peut tout à fait imaginer que quelqu'un dise voilà, je souhaite rentrer au gouvernement, je souhaite m'y consacrer, et que lorsqu'on vous présente la responsabilité qu'on compte vous confier, vous puissiez dire non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Bon, donc il va y avoir déjà cette discussion, il va y avoir celle du président de la République. Il y a des domaines, comme vous le savez, qui sont des domaines réservés, ou tout du moins où le président de la République a forcément son mot à dire. Je pense à la défense et aux affaires étrangères. Donc nécessairement il y aura encore des discussions, mais j'avais le sentiment que dans la tête du Premier ministre, les choses étaient quand même déjà suffisamment arrêtées. Merci. Ruth. Voilà. Non, juste, vous voyez ce type de réunion se reproduire régulièrement, l'atmosphère entre les hommes, il y avait au moins une femme, en tout cas du MoDem, Maud Gattel, qui était là. Non, mais écoutez, madame, j'y étais, donc je peux vous dire qu'il n'y avait pas de femme. Ah, elle n'était pas là, d'accord. Ok, elle est entrée, c'est pour ça. Très masculin, d'accord. Ok. Mais elle était dans l'entrée. Bon, en tout cas, est-ce que vous voyez cette réunion et ce climat se reproduire régulièrement? Il n'y avait pas de tension, c'était le même état d'esprit ou pas? Écoutez, je trouve faut pas se raconter d'histoire. Hein. Les revolvers sont sous la table, même si l'ambiance est sympathique. Mais clairement, l'idée qui a été unanimement saluée, d'une part de cette réunion, et d'autre part, comme l'a proposé le Premier ministre, qu'elle se renouvelle régulièrement, parce que pour Michel Barnier, il reste tout de même un exercice qui va être extrêmement compliqué, dont on voit mal d'ailleurs comment il va arriver à constituer une majorité, compte tenu de l'état dramatique de nos finances publiques. C'est arriver à faire voter le budget de la France. Ça va quand même demeurer, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui étaient autour de la table, ça va rester très compliqué, parce qu'il y a deux groupes, deux ailes, qui, si elles se rassemblent, forme à elle seule plus de 289 voix. Merci beaucoup Hervé Morin. C'était très intéressant de vous entendre, parce qu'en bon français, on dit un insider. Voilà, vous êtes premier témoignage qu'on entend publiquement, l'un de ceux qui ont assisté à cette réunion où finalement la plupart des choses se sont décidées, en tout cas qui a marqué un coup d'accélérateur vers la formation du gouvernement qu'on pourrait connaître peut-être ce soir.